pour ce classico et ce duel de choc. On va départager ces deux équipes. On commence tout de suite. Je mettrai un 8 pour le gardien catalan contre un 7 pour Thibaut Courtois. Pourquoi je mets un 8 pour le catalan et pourquoi je mets un 7 pour Thibaut Courtois? Tout simplement parce que Thibaut Courtois, s'il prend ce 7, c'est parce qu'il a été impérial. Alors oui, il prend 2 buts, mais il aurait pu en prendre bien plus s'il n'avait pas fait les arrêts qu'il a fait. Le 8 pour le gardien catalan, c'est parce qu'il n'a pas pris de but. Et le peu de fois où il a été sollicité, il a été bon. Donc voilà mes notes. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter et à dire ce que tu en penses. Si c'est trop sévère ou pas, j'attends tes commentaires. Concernant la défense, les amis, je mettrai un 6 pour la défense catalane et seulement un 3 pour le Real Madrid parce que Rudiger et Asensio, ils sont clairement dépassés. Ils se sont fait bouger et manger. Ah, ça, c'était très compliqué pour eux. Concernant les latéraux, c'est très important, surtout les latéraux côté catalan, les amis. Vous les avez vus avec et sans ballon, surtout sans ballon. Quand ils se sont projetés vers l'attaque pour ouvrir le bloc madrilène, ça a fait beaucoup de dégâts et ça a permis une meilleure maîtrise. Mais ça, on en vient après. C'est pour ça que pour les latéraux catalans, je mettrai un 5 et seulement un 3 pour le Real Madrid. Concernant la maîtrise au milieu de terrain, ah ça c'est du costaud, on le sait tous, Pedri et Gavi, c'est des joueurs très très bons qui peuvent garder la balle, qui organisent le jeu, qui font passer de la défense au milieu à l'attaque. Ils ont tout pour réussir et aujourd'hui ils offrent aussi probablement une nouvelle Liga au FC Barcelone. D'ailleurs, je tiens à dire, c'est que Lamine Yamal aujourd'hui compte 3 Ligas contre 2 pour Cristiano Ronaldo alors que Lamine Yamal n'a que 18 ans. Et ça c'est historique, il faut le noter, c'est important. Lamine Yamal est encore un jeune joueur qui peut écrire l'histoire et gagner beaucoup de trophées pour le coup. Donc je mettrai un 7 pour le milieu et la maîtrise au milieu de terrain pour les Catalans et seulement un 4 pour le Real Madrid. Concernant l'attaque, les amis, l'attaque c'est aussi très important parce que tu peux avoir très peu de ballons mais efficace. Ça n'a pas été le cas côté madrilène qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions de marquer et le peu de fois qu'ils l'ont fait, c'est passé complètement à côté. C'était nul, c'était pas bon, des ballons en cloche et juste pour courir, pour la finale, rien faire. Nul. Mbappé, est-ce qu'il aurait changé quelque chose en étant présent pour l'attaque madrilène? Je ne pense pas. En tout cas, je mettrai un 6 pour l'attaque catalane contre un 3 seulement pour le Real Madrid. L'attaque catalane, eux, Ferran Torres, Rashford, ça a été impeccable. Ça a été très bon. Ils ont bien organisé le jeu. Ces 2 buts qu'ils mettent en première période, dont ce chef-d'œuvre, ce banger de Rashford qui te met un but sur coup franc magnifique, on s'y attend pas. Il te la met en pleine lulu. Waouh, quel but! Et ce deuxième but aussi, moins joli, mais dans la construction, magnifique. Cette talonnade, alors qu'il est dans les airs et que ça permet, à bout portant, de fusiller Courtois, magnifique. Mais ce 2-0 aurait pu être bien plus important si les attaquants catalans avaient été plus efficaces, selon moi. En tout cas, l'animation était bonne, c'est pour ça que je resterai sur un 6 pour l'attaque catalane contre un 3 pour les madrilènes. Concernant le coaching, les amis, là, c'est important parce qu'Hansi Flick contre Arbeloa, il faut en parler. Hansi Flick, qui venait de perdre son papa, a réussi à rester dans le match mentalement, techniquement, tactiquement. Il est resté présent, il a été bon. Et il s'est même permis de se passer de ses joueurs forts, d'accord ? Rafinha et Lamine Yamal restaient sur le flanc. Il s'est permis de replacer Rashford sur le côté droit à la place de Yamal. Il fait jouer à Ferran Torres alors qu'il a un Lewandowski. Enfin bref, il a été impeccable. Il a été très très bon dans son coaching. C'est pour ça que je lui mettrai la note de 10 pour Hansi Flick. Arbeloa, qui a repris cette équipe madrilène, mal en point, laissé par un Xabi Alonso viré comme un malpropre. Arbeloa, on le sent aujourd'hui, il est complètement dépassé, il est à côté de la plaque, il a beau mettre et changer son équipe à chaque match, tout le temps en replaçant des joueurs, en refaisant monter des jeunes joueurs, ça prend pas. La mayonnaise ne prend pas, cette équipe de Madrid, elle a un sérieux problème et aujourd'hui, elle a bien de la chance d'être seulement 2e au classement parce qu'elle pourrait être bien plus bas aujourd'hui. Le Real Madrid, c'est triste à voir, c'est plus des Galactiques, c'est vraiment pathétique. C'est pour ça que le score total va nous donner une belle petite note pour le FC Barcelone, les amis. En score total, les amis, ça nous donne un 42 pour le FC Barcelone contre un seulement 22 pour le Real Madrid. En soi, est-ce que je suis trop sévère ou pas? N'hésite pas à faire part de ton commentaire. Je suis curieux de te voir, de te lire, mon ami. Pour moi, dans le jeu, aujourd'hui, le Real Madrid, c'est triste à voir. Ils n'y arrivent plus. Il y a trop d'ego, il y a trop de problèmes, il y a trop de choses à revoir dans cette équipe madrilène. Par contre, les Catalans
on sent qu'aujourd'hui, défensivement, c'est un peu mieux. Il va falloir recruter intelligemment, mais on sait aussi c'est qu'ils sont limités pour recruter des joueurs. Julián Álvarez est annoncé au FC Barcelone. Est-ce qu'il pourrait être l'attaquant qui pourrait débloquer et faire encore plus de dégâts lors de ces prochains matchs, ces prochaines saisons qui va arriver très prochainement? En tout cas, les amis, cette vidéo est terminée. Merci de me suivre. Merci à vous. N'oubliez pas un petit like, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.